Bonjour les signes de terre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour demain, mardi 21 décembre 2021. On va faire donc les taureaux, les vierges, puis les capricornes. Un timer est disponible dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez vous rendre directement à la séquence que vous souhaitez visionner. Allez, c'est parti pour vous les taureaux pour demain, mardi 21 décembre. On va regarder côté pro et côté cœur, mais avant cela, on va regarder au niveau général. Alors pour demain, en fait, ce que l'on vous dit, et je pense que c'est en lien aussi avec cette date très particulière que nous vivons, ce portail, ce portail demain. On a effectivement cette porte qui me fait vraiment penser à un portail énergétique. Et on nous dit que pour vous, vous allez passer en fait par cette porte, par ce passage, tout simplement pour aller vers la guérison. Donc demain, il y a cette transition vers la guérison. À vous de voir à quel niveau ça parle, au niveau énergétique. Hein. Mais en tout cas, il y a un mieux-être qui arrive pour demain, pour vous, les taureaux. Allez, on va prendre la dernière carte. Et on a ici la carte de l'ange gardien, la guidance, la protection pour vous dans cette transition que vous allez vivre demain pour aller vers la guérison. La guérison, oui, mais c'est la guérison de l'âme en fait. La guérison de l'âme incarnée sur cette terre. Donc c'est très très beau. Et franchement, 21 décembre, avoir ces trois cartes-là, c'est quand même assez magique. 21 décembre 2021. Allez, c'est parti. Côté pro, qu'est-ce que l'on a pour vous, les taureaux? On a les poissons qui nous parlent d'abondance dans les projets, d'abondance financière aussi, peut-être des contrats, peut-être aussi un développement particulier aussi au niveau professionnel dans vos affaires. Ici, on a la lettre, le message, des nouvelles. Et on a la clé. Bon, si vous viviez une situation un peu bloquante quant à vos projets professionnels, quant à votre façon de travailler, en tout cas tout ce qui peut toucher au domaine ici de vos activités professionnelles, ce que l'on voit, c'est que demain, il y a un message, des nouvelles qui arrivent. Et en fait, je pense que ce sont des opportunités, ou en tout cas une belle opportunité qui va vous permettre justement de renforcer cette carte des poissons qui nous parle d'abondance, qui nous parle d'abondance dans vos projets, au niveau professionnel, tout simplement. Pour certains, peut-être même des rentrées d'argent pour justement développer votre ou vos activités. Donc, c'est plutôt pas mal côté pro. Allez. En tout cas, il y a des opportunités ou peut-être des situations qui se débloquent. Donc, j'ai l'impression que pour demain aussi, au niveau professionnel, on est sur une journée d'ouverture. D'ouverture vers quelque chose de plus facile, plus fluide, plus léger. Voilà ce que je ressens. Allez, pour le côté sentimental, on a déjà la carte du foyer qui est venue. Je vais la mettre de côté. On va la garder, j'ai envie de la garder. On a donc cette notion à la famille, cette notion très importante du foyer. On a ici la carte du souvenir. On a la carte de l'amitié. Et on a la carte du baiser. Bon, pour demain, j'ai l'impression qu'on regarde en fait ce que l'on a vécu par le passé avec de la tendresse, avec quelque chose. Il y a comme une nostalgie en fait qui se dégage de ces trois cartes, de la douceur, de la douceur. On est sur tout simplement peut-être aussi l'évocation peut-être aussi de ce que l'on a vécu. En tout cas, demain, on fait une sorte de retour en arrière, tout simplement, peut-être aussi pour voir le chemin parcouru. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que c'est par rapport à ce foyer, par rapport à cette famille, par rapport
à ce que vous avez construit en fait. Hein. J'ai l'impression qu'on porte un regard affectueux sur ce que l'on a vécu. Comme si inconsciemment on sent qu'on passe à autre chose tout simplement, mais c'est quelque chose qui de toute façon se rapportait vers la famille, hein, qui se rapportait vers la construction d'un futur avec les autres, hein, tout simplement. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tendresse qui se dégage ici au niveau relationnel, avec l'évocation effectivement de certains souvenirs affectueux qui reviennent à la surface. On est nostalgique, on pense. On pense à ce qu'on en a vécu. On refait un petit peu l'histoire dans sa tête. Et on est vraiment dans la construction de ce futur avec les gens qu'on aime. Hein. Donc c'est vraiment très beau pour vous, hein, les taureaux, au niveau sentimental également. Beaucoup de douceur. Allez, on va passer. Donc, je vous souhaite, excusez-moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt, les taureaux. On va passer maintenant aux vierges. Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour faire vos énergies pour demain, mardi 21 décembre 2021. Allez, on va regarder côté pro et côté cœur, mais avant cela, on regarde au niveau général un petit peu la tendance pour vous demain, mardi 21 décembre. Allez, c'est parti. On commence avec la carte du châtiment. La carte de l'enseignement. Et la carte du rêve. Bon, c'est plutôt sympa parce qu'en fait, demain, j'ai l'impression qu'on prend de la hauteur, on se développe au niveau de ses connaissances aussi, alors spirituelles. Oui, c'est spirituel parce qu'en fait ici on a donc la carte du rêve, hein, et ce rêve en fait regardez, hein, c'est la lune, hein, on touche la lune finalement. La lune c'est quoi? C'est l'intuition, c'est la bienveillance, c'est une carte, c'est une énergie féminine, hein. Donc j'ai l'impression que pour demain en fait on a compris quelque chose, hein, on s'élève, hein, on s'élève. Par rapport à cette intuition, par rapport à cette énergie féminine, cette douceur ici qui vient tout simplement, je dirais, réconforter ce pauvre bébé. Regardez, il se sent coupable, voilà, il a peut-être fait une bêtise, il est puni, mais en fait, voilà, tout simplement, on va venir le réconforter. Demain, j'ai l'impression que pour vous, les vierges, on passe un cap, en fait, hein. On passe, je dirais, à un degré supérieur par rapport à son développement spirituel et on sort d'une sorte de culpabilité. En tout cas, il y a un allègement considérable de vos émotions et de vos sentiments pour demain. Cette culpabilité, elle est aussi dans le fait, ça peut aussi être de vieilles croyances, vous voyez ce que je veux dire, hein, qui sont dans nos lignées transgénérationnelles depuis tellement longtemps qu'on ne sait même pas d'où ça vient. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un allègement de ça, tout simplement parce qu'on va vers cette connaissance, tout simplement, cet éveil spirituel qui fait que on comprend beaucoup de choses, hein, par rapport peut-être à ces croyances transgénérationnelles, hein, et bien tout simplement on s'élève et on s'allège de ça, on se guérit pour demain. Allez, on regarde côté pro. On avance pour soi demain en fait, hein, pour les vierges en fait. Demain, on avance pour soi. On se guérit et on avance pour soi. Bon, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais ça parlera peut-être à quelqu'un. On avance pour soi. Voilà ce que j'entends. Allez, côté pro. C'est celle-ci. Une lune. Qu'est-ce qu'on fait avec celle-là? On la prend? Allez, on la prend. Un message.
Bon, un message stressant pour demain au niveau professionnel pour vous les vierges. Hein. Il y a du stress. Il y a du stress. Il y a du stress. On se croque un peu le cerveau tout simplement par rapport à ce message. Alors, peut-être que justement, ce message, on l'attend. Hein, et peut-être que c'est une nouvelle qu'on attend. Hein, peut-être que c'est quelque chose qui... c'est peut-être une réponse à une question que vous avez posée ou à une demande que vous avez faite. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que peut-être aussi que cette nouvelle met du temps à arriver et que en attendant, bah, effectivement, il y a un stress. Ici, on a la carte du jardin. Donc, le jardin, c'est votre entourage. C'est votre entourage professionnel. Notamment, j'ai l'impression que votre entourage professionnel, ben, ça vous stresse un peu. Il y a quelque chose en tout cas qui se passe avec votre entourage professionnel, vos collègues, peut-être votre hiérarchie. C'est peut-être justement votre hiérarchie ici, hein, que vous attendez peut-être des nouvelles d'elle. Hein. C'est peut-être aussi administratif. Si vous êtes sur une affaire, je dirais individuelle, comment on dit, si vous êtes chef de votre... chef d'entreprise, voilà, de votre commerce, ou voilà, hein. En tout cas, il y a une nouvelle, on attend une nouvelle effectivement, et il y a ce stress. Il y a ce stress, et puis l'entourage professionnel ici, qui a sa part d'importance. Hein. Et puis, on a donc au dos du paquet le trèfle. Donc, j'ai l'impression que pour demain, on laisse tomber ce stress. Cette nouvelle, elle arrive et c'est une chance, tout simplement, pour vous qui commence. Une nouvelle, en tout cas, qui manifestement sera positive. Ici, avec le trèfle. D'ailleurs, on va la garder. Et elle arrive rapidement. Hein. Cette nouvelle que vous attendez peut-être, elle arrive rapidement. Allez, on va regarder à présent, donc, côté cœur, ce que l'on peut voir. D'ailleurs, ces petites souris-là, hop, je les recouvre pour ne laisser que ce trèfle en visuel. Voilà. Allez. Pour certains ou certaines, il y a des sentiments de peur, de manque de confiance pour demain. De méfiance. Une confiance altérée. Un manque de confiance en soi. Pour certains ou certaines. Allez. On regarde. Côté cœur, on a ici la carte du cœur, justement. On a la carte de l'ego. Et on a la carte du bonheur. Bon, ben, j'ai l'impression que pour demain, en fait, on va faire preuve d'humilité. Hein. On va peut-être changer ses positions. On va changer peut-être sa façon de voir les choses. En tout cas, il y a peut-être une situation sur laquelle on lâche un petit peu du lest, on remet un petit peu de flexibilité. Parce que, voilà, il y a cette carte ici qui nous dit... la carte de l'ego, c'est donc la fierté, l'orgueil, l'inflexibilité, le fait de camper sur ses positions. Mais étant donné qu'elle est entourée du cœur et du bonheur, en fait, elle est neutralisée tout simplement. Donc, elle se transforme, je dirais, ces énergies de fierté, d'ego, hein, un petit peu trop fort, hein, qui veut absolument que, eh bien, se transforme en humilité tout simplement. Donc, pour demain, effectivement, de l'humilité, hein, parce qu'on aime, hein, tout simplement, et qu'on va écouter ce cœur plutôt que cet ego. Et au final, tant mieux, parce qu'ici, c'est la carte du bonheur. Donc, pour demain, beaucoup, beaucoup de bonheur pour vous, les vierges. Pourquoi ? Parce que vous allez faire taire cet ego qui veut avoir raison, cet ego qui veut prendre toute la place. Vous allez remettre votre ego à sa juste place, c'est-à-dire à cette place qui permet de garder sa dignité, mais qui n'est pas autoritaire. Et tout simplement pourquoi ? Parce que vous aimez, parce que vous allez écouter ce cœur et que vous allez de toute façon avoir beaucoup, beaucoup de joie de vivre pour demain, beaucoup de bonheur dans cette humilité, tout simplement. Voilà pour vous les vierges pour demain. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Et donc, on va passer au Capricorne. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire vos énergies pour demain, mardi 21 décembre. On va regarder côté pro, côté cœur. Et puis, avant cela, on va regarder au niveau général. La tendance pour vous un petit peu de cette journée. Allez, c'est parti. On prend celle-ci parce qu'elle s'est mise de travers.
C'est la carte de la passion pour demain. La passion pour vous, hein, les Capricornes. Alors, la passion, c'est bien. Mais il faut faire attention qu'elle ne soit pas là en excès non plus. Hein. Parce que déjà, la passion, c'est quelque chose d'assez débordant. Mais alors, si en plus, il y a de l'excès dessus, on ne s'en sort plus. Ici, on a la carte de la trahison. Et ici, on a la carte de la nature. Bon, alors pour demain, effectivement, alors cette carte de la trahison, ça ne veut pas dire que vous allez être trahi. Hein, ça veut simplement dire ici, avec la carte de la passion, ces deux cartes ensemble nous disent simplement que vous allez avoir une sensibilité exacerbée. Et que vous allez être à fleur de peau. Et que ce que l'on vous dit habituellement et qui passe crème, demain, il est possible que ça passe moins facilement, que vous soyez un petit peu plus facilement énervé, hein, que vous vous sentiez un petit peu excédé, hein, que vous ayez peut-être un petit peu moins de patience qu'à l'habitude. Ben, on vous dit tout simplement que pour vous, hein, la connexion à la Terre, c'est une notion qui va être très très importante pour vous demain. Le fait de vous ressourcer, le fait de vous tourner vers la nature, le fait aussi peut-être de vous tourner vers des choses qui vont vous faire plaisir, hein, des choses qui vont vous relaxer. Hein. Donc la nature, c'est aussi, je sais pas, jardiner, mettre les mains dans la terre, s'occuper de ses animaux, se sentir proche de Gaïa, la méditation, tout ça. Enfin, en tout cas, on vous dit bien hein, que pour demain, le fait de vous ressourcer, de vous régénérer, en vous rapprochant de cet élément terre qui est d'ailleurs le vôtre, hein, vous êtes un signe de terre, c'est quelque chose qui va vous aider. Ancrez-vous aussi peut-être, hein, il y a peut-être une notion d'ancrage aussi hein, pour demain, de façon à rester, je dirais, un petit peu plus stable hein, dans ces sentiments un petit peu, dans ces émotions un petit peu exacerbées pour demain. Voilà. Allez, on va regarder côté pro pour vous, les Capricornes. On a celle-ci qui a voulu venir. Bon, côté pro, effectivement, on a ici le fouet. Oui, le fouet, bah oui, on est un peu énervé hein, pour demain. Et effectivement, on va l'être aussi côté pro. Hein. Bon, ça change. Ça change. Il y a la cigogne ici qui vous dit que, voilà, c'est peut-être comme au niveau général, c'est peut-être que voilà, de temps en temps, vous allez vous sentir un petit peu agacé, un petit peu énervé, un petit peu plus qu'à l'accoutumée, mais que ça sera peut-être tout simplement par phase. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ici, la cigogne nous parle de changement. Alors, on va avoir la carte qui suit, mais c'est peut-être pas un changement radical. Ici, peut-être que l'association de ces deux cartes nous dise aussi que vous pourriez basculer dans l'énervement ou dans le calme hein, de façon assez rapide, assez changeant. Hein, un manque de stabilité pour demain. Ça peut nous dire ça aussi. Donc, on va voir la dernière carte. Donc, soit effectivement, vous laissez tomber votre énervement de manière définitive et que vous passez à quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus sympa. Soit, effectivement, il va y avoir ce côté un petit peu versatile hein, de votre comportement pour demain. Bon, non, regardez. Quoique, on peut quand même retrouver ce comportement un petit peu versatile quand même malgré tout avec cette cigogne au centre qui nous dit qu'effectivement, vous passez hein, du rire aux larmes, j'ai envie de dire, de l'énervement à l'apaisement, hein, de manière assez régulière tout au long de la journée, mais peut-être aussi que justement avec cette connexion à la terre-mère, à la nature, à ce que vous aimez, le fait de vous ressourcer également et de prendre peut-être aussi soin de vous, va peut-être vous permettre justement au niveau pro de pouvoir apaiser un petit peu cet énervement et de pouvoir ici avec le bouquet retrouver le bonheur, hein, retrouver cette légèreté qui fait que l'on est gai, que l'on est dans le bonheur et dans la joie. C'est tout à fait possible. À vous de voir comment ça parle. Allez, on va regarder côté cœur à présent. On a combien de cartes là qui sont tombées? Je sais pas, je vais les prendre. On en a 4. Allez, on commence ici avec la carte de la communication. On a la carte du lien.
On a la carte de la jalousie et on a la carte de la boussole. Bon, j'ai l'impression que pour demain, il va y avoir... Bon, en même temps, ça rejoint le tirage général. Hein. Pour demain, on est facilement énervé. Hein. Ici, la jalousie, elle nous dit pas que... elle nous parle pas spécialement d'un sentiment de jalousie pure et dure. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Cette carte évoque la peur de perdre quelque chose ou de perdre quelqu'un. Elle évoque la méfiance. Elle évoque le manque de confiance en l'autre, aux autres, en soi. Hein. La jalousie ici, c'est juste le reflet de quelques émotions, de quelques sensations, de quelques sentiments lourds, difficiles. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu de lourdeur, hein, dans ce manque de confiance. Ce que l'on voit, c'est que en fait, c'est une journée où effectivement, vous allez vous exprimer. Vous n'allez pas garder ça sur le cœur. Vous allez partager finalement ces sentiments un petit peu de lourdeur, de manque de confiance, de manque de... Voilà, peut-être aussi qu'on est fatigué, qu'on en a marre, qu'on est énervé de toute façon. Hein. On le voit que demain, les émotions vont être vives, hein, pour vous, les Capricornes. Eh bien, on voit que de toute façon, on est sur une communication qui va de toute façon être bénéfique. Elle va être bénéfique, pourquoi? Parce qu'ici, on a la boussole. Et la boussole, en fait, c'est simplement que l'on change de cap, on change d'humeur, on change d'état d'esprit. Donc pour demain, effectivement, pour pouvoir changer un petit peu cet état d'esprit au niveau sentimental, eh bien ça va passer par cette faculté de s'exprimer, de partager ses pensées, de partager son mal-être aussi, son énervement, d'expliquer aussi une communication très forte qui va permettre justement de maintenir aussi le lien, hein, dans ces sentiments, ces émotions un petit peu exacerbées, de maintenir le lien de façon à pouvoir, je dirais, transmuter tout simplement, hein, transmuter ces énergies un peu lourdes en quelque chose de plus léger. Voilà pour vous les Capricornes, pour demain, vos énergies, mardi 21 décembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.